Bonjour tout le monde. Alors, pour le cinquième cours, nous allons parler de la fonction tangente de base et la fonction tangente transformée. La fonction tangente de base. Alors, je vous rappelle, je vous ai fait le petit cercle trigonométrique à la droite. Nous allons calculer la tangente de chacun des angles que vous voyez dans le cercle, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Et nous allons voir euh, si nous relions ces points-là, quel genre de graphique que ça va donner. Ici, à pi sur 6, si vous vous rappelez, je ne ferai pas le calcul. La tangente, c'est le sinus sur le cosinus, donc c'est 1/2 divisé par racine carrée de 3 sur 2. Bon, les deux se cancellent, ça fait 1 sur racine de 3. Un coup rationalisé, ça fait racine carrée de 3 sur 3. Racine carrée de 3 sur 3, qui fait environ 0,7, il me semble. Donc, 0, peu importe. C'est le point B qui est ici. À 0, la tangente à l'angle 0, c'est 0 sur 1. 0 sur 1, mais ça fait 0. 0 sur 1, ça fait 0. Donc, ça passe par le point 0, 0. Tout comme la fonction sinus. La tangente à pi sur 4, ici. Ben, quand on divise racine carrée de 2 sur 2 par racine carrée de 2 sur 2, la tangente vaut 1. Donc, ça correspond au point B qui est ici. Euh, la tangente à pi sur 3, racine carrée de 3 sur 2 divisé par 1/2, ben, ça fait racine carrée de 3, qui donne environ 1,7, qui est le point D. Bon, ce qu'il y a de particulier, c'est à pi sur 2. La tangente à pi sur 2, ça fait 1 divisé par 0. Hein, c'est le sinus sur le cosinus, donc le y sur le x. Mais 1 divisé par 0, ça n'existe pas. Donc le symbole, je vais marquer n'existe pas. Euh, si vous n'êtes pas familier avec ce symbole-là, ça veut dire n'existe pas. Bon, on avait différentes façons de dire que quelque chose n'existe pas, soit qu'on met un rond vide, mais si une valeur n'est pas atteinte, on met une asymptote. Donc, vous voyez ici, à pi sur 2, j'ai une asymptote. Okay? Ce qui veut dire que, je vais l'effacer, ce qui veut dire qu'à pi sur 2, j'ai quelque chose de non défini. Aussitôt qu'on arrive dans le deuxième cadran, donc entre pi sur 2 et pi radian, la tangente va avoir les mêmes valeurs que dans le cadran précédent, mais avec des chiffres négatifs. Style moins racine carrée de 3, moins 1, moins racine carrée de 3 sur 3 et, bon, 0. Donc, si vous voyez ici, ces quatre valeurs-là sont exprimées entre pi sur 2 et pi. Ce que vous remarquez, plus on se rapproche de... Ce qu'on peut remarquer, c'est que plus on se rapproche de pi sur 2 radians, plus on se rapproche de pi sur 2, que ce soit par la gauche ou par la droite, ça tend vers l'infini ou moins l'infini. Donc, ça veut dire plus un angle est proche de 90 degrés, plus sa tangente va être grande. Si on s'en va, mais si on dépasse 90 degrés, mais qu'on est très très proche de 90 degrés, la tangente va devenir un nombre très négatif. Exemple, si je dis tangente de 90,1 degrés, vous allez voir, ça donne un nombre négatif, mais très très grand. Bon, maintenant, si on dit, si je continue ainsi de suite, là, on peut avoir des angles négatifs. Si je tourne dans le sens horaire, c'est des angles négatifs. Donc, au lieu d'avoir 11 pi sur 6, je pourrais dire l'angle à moins pi sur 6. Dans le quatrième cadran, la tangente va être elle aussi négative. Donc, elle va être, si je regarde le point R ici, à moins pi sur 6, ça va valoir moins racine carrée de 3 sur 3. La tangente de moins pi sur 6. Et ainsi de suite. Donc,
plus on se rapproche, là, ici, à l'angle qui est en bas, on est à moins pi sur 2, parce qu'on tourne dans le sens horaire. À moins pi sur 2, c'est le point 0 moins 1. Bien, la tangente à ce point-là, ça donne moins 1 sur 0, qui n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Donc, il va encore avoir une asymptote à moins pi sur 2. Bon, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que globalement, le graphique de la fonction tangente, euh, il va avoir une série d'asymptotes. Donc, ce qu'on va essayer d'exprimer, c'est quoi les équations générales de ces asymptotes-là et c'est quoi les propriétés de la fonction tangente. Donc, je vous montre la fonction tangente dans son entier. Vous voyez ici, si on continue de pi à 3pi sur 2, dans le troisième cadran, ça, j'ai passé le troisième cadran, mais de pi à 3pi sur 2 ici, dans le troisième cadran, ce sont deux négatifs, les composantes, les coordonnées. Donc, quand on fait la tangente, ça devient un nombre positif. La tangente va avoir les mêmes valeurs dans le troisième cadran que dans le premier, parce que ce sont deux nombres positifs. Ce qui veut dire qu'entre pi et 3pi sur 2, j'ai la même chose qu'entre 0 et pi sur 2 radians. Et dans le quatrième cadran, entre 3pi sur 2 à 2pi, on a fait la même chose qu'entre moins pi sur 2 à 0. Bon, de sorte que, globalement, le graphique de la fonction tangente, il a l'air de, 2 secondes, de ça, ici. On remarque qu'il y a une série d'asymptotes à moins pi sur 2, pi sur 2. C'est aussitôt qu'on est dans le cercle trigonométrique en haut ou en bas, on est certainement, c'est une valeur de tangente qui est inconnue, qui n'existe pas. Donc, je vais commencer par écrire les équations des asymptotes. On va commencer par les équations des asymptotes, ce sont toutes des droites verticales. Mais regardez, si on part de pi sur 2, ici, si on part de pi sur 2, qu'est-ce qu'il faut lui rajouter pour avoir l'asymptote suivante? Bien, c'est rajouter de pi sur 2 à 3pi sur 2, il y a pi. De 3pi sur 2 à 5pi sur 2, il y a encore pi. Ici, il y a encore pi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on part de pi sur 2, puis on rajoute un certain nombre de fois n fois pi, avec n éléments de z. Pourquoi je dis z? Parce qu'on peut soustraire pi, hein? Parce qu'on part de pi sur 2, puis on soustrait pi. Ça fait que ça, c'est une façon d'exprimer toutes les asymptotes en une seule phrase mathématique sans être obligé de les énumérer. Le domaine de votre fonction, vous remarquez que, bon, c'est les nombres réels, mais qu'on doit exclure les asymptotes. Donc, ce qu'il faut marquer, c'est les nombres réels, sauf les valeurs de x, éléments de R, x éléments de R, tel que x égale à pi sur 2 plus n fois pi. Là, je m'excuse, ça prend un petit peu de place, là. N est élément de z. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous avez ici, ce sont les asymptotes, les équations des asymptotes. Ce que vous avez, en fait, la partie qui est ici, vous n'êtes pas obligé de la marquer. On pourrait marquer l'ensemble des x égale à pi sur 2 plus n fois pi, n élément de z. On pourrait l'ôter carrément, mais c'est tous les nombres réels sauf cette partie-là. Si vous remarquez l'image après ça, l'image de votre fonction, ça va de bas jusqu'en haut, donc ce sont les nombres réels. La variation. Là, vous allez avoir peut-être tendance à dire qu'il y a une portion du, moi j'appelle ça des S inversés, là, une portion du graphique qui est croissant et l'autre est décroissant. Mais en fait, c'est toujours croissant. Quand vous prenez un S, là, il monte tout le temps. Hein, quand vous en allez de gauche vers la droite, fait que sa variation, c'est, elle est croissante sur
le domaine. Donc, je ne remarquerai pas le domaine. Croissante sur tout son domaine. Elle n'a aucun extrémum, aucun maximum, aucun minimum, parce que c'est son image, c'est R. Les zéros de la fonction. Bon, vous voyez, 0, pi, 2pi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont toutes les multiples de pi. Donc, ce sont les n fois pi, x égale à n fois pi. Je vais peut-être l'écrire, x égale à n fois pi, x égale à n fois pi avec n éléments de 7. Donc, ce sont tous les multiples de pi qui sont les zéros de la fonction. À la prochaine page, nous allons regarder la fonction transformée. La fonction transformée avec les 4 paramètres A, B, H, K, nous allons regarder spécifiquement quel est le rôle de chacun des paramètres. Le paramètre A, si je fais varier le paramètre A de sorte qu'il augmente. Donc, vous voyez ici, je pars de A 2.75.3. Tout ce que ça fait, c'est que ça change la croissance. Ça change la variation. Ça monte de plus en plus vite. Donc, c'est ça qu'on va essayer donc, ça change, comme dans toutes les fonctions, l'étirement vertical. Ça change comment on dit, un changement. Ça fait un changement d'échelle verticale. Ça fait un changement d'échelle verticale. Changement d'échelle verticale, mais en plus de ça, si le A est négatif, regardez ici si on descend, le A négatif, je vous rappelle, ça fait une symétrie par rapport à l'axe des X. Donc, tout ce qui est en haut descend en bas. OK? Donc, tout ce qui est en haut, ça va en bas de l'axe des X. Ce qui fait que là, on va faire une esquisse de graphique. Si, mettons, si le A est positif, puis là, j'ai mes deux asymptotes que je vais tracer comme ça, Si le A est positif, mon S va être croissant. Mon genre de S, là, va être croissant. Si A est négatif, entre mes deux asymptotes, mon S va être décroissant. Il y a une chose que je ne vous ai pas mentionnée, puis je vais revenir brièvement à la page précédente, c'est la période de votre fonction. On va laisser le temps. La période de cette fonction-là. Le graphique commence à se répéter après quelle période? Donc, regardez ici. Si un S va de moins pi sur 2 à pi sur 2, OK? Le graphique S, là, le genre de S, commence à se répéter. Donc, vous voyez que entre moins pi sur 2 et pi sur 2, la période, c'est pi. Donc, j'avais oublié de le mentionner. La période, ici, contrairement à la fonction sinus et cosinus, parce que la période était 2pi, là, la période, c'est pi. Le paramètre B. Bon, regardons. Si je reviens à A égale à 1, on y va comme ça. On va regarder l'effet du paramètre B si je modifie seulement le paramètre B. Donc, paramètre B, si je passe de B égale à 1 à B égale à moins 1. Bon, moins 1, environ moins 1. Si je passe de B égale à 1 à B égale à moins 1, là, j'ai changé. Alors, je recommence. B égale à 1 à B égale à moins 1. Si on y va comme ça fait une symétrie par rapport à l'axe des Y.
comme on a l'habitude de faire avec toutes les fonctions qui ont le b négatif. Mais on remarque que ça donne exactement le même graphique que tantôt, quand le A était négatif. Ce qui veut dire que quand le B est négatif, exemple, si je dis tangente de moins x, ça donne la même chose que si le A était négatif. Donc, moins tangente de x. Ça veut dire quoi? Tangente de moins x. Si le x est positif, moins x, là, c'est comme un angle qui va être dans le quatrième cadran. Hein? Moins pi sur 6. Donc, c'est un angle qui est dans le quatrième cadran. La tangente donne un nombre négatif dans le quatrième cadran. Mais quand je dis moins tangente de x, si je dis tangente de x, puis que je lui mets un symbole moins, c'est comme un angle euh, dans le deuxième cadran. Fait que là, en fait, ça veut dire que quand le B est négatif, le A, vous changez le A négatif et ça donne la même chose. Donc, on n'a pas vraiment besoin de savoir le rôle du paramètre B, à part peut-être que c'est un changement d'échelle horizontal à cette fois-ci, parce que aussitôt qu'on va avoir un B négatif, on va le transformer, on va changer le paramètre A de signe et ça va nous donner la même chose. On regarde après ça le H, le changement du paramètre H, qu'est-ce que ça donne? Alors, si nous partons de H égale à 0 et que nous augmentons la valeur de H, qu'est-ce qui va changer? Bien, on le voit très bien que tous les S sont déplacés vers la droite. Donc, si les S sont déplacés vers la droite, les asymptotes aussi sont déplacés vers la droite. Mais qu'est-ce que ça va être le rôle de nos asymptotes? Qu'est-ce que ça va être notre nouvel asymptote? Ici, ben, c'est de s'apercevoir que quand on a, par exemple ici, le H qui vaut 1,65, c'est pas juste le paramètre H qui nous fait, c'est pas juste le paramètre H qui va nous dire qu'est-ce que vaut l'asymptote. En fait, il faut penser que les valeurs d'asymptote, c'est les valeurs qui font que ce qu'il y a à l'intérieur de la tangente n'est pas défini. Donc, une des valeurs, entre autres, qui fait que ce n'est pas défini, c'est quand la tangente vaut pi sur 2. Quand l'angle vaut pi sur 2. Parce que la tangente n'est pas définie à pi sur 2. Ce qui fait que les équations des asymptotes, c'est quand b fois x moins h. Une des équations, c'est quand b fois x moins h donne pi sur 2. Mais c'est quoi exactement pi sur 2? C'est quoi exactement le x? Ben, si on divise, ça fait pi sur le b, il vaut, on divise par b, ça fait x moins h qui vaut pi sur 2b. Et x, si on fait, ça fait h plus pi sur 2b. Donc, l'équation des asymptotes, c'est h plus pi sur 2b. Mais je vais l'exprimer différemment tantôt. Le b, le paramètre b, on ne l'a pas fait tantôt, mais le paramètre b modifie la période aussi. Bon, la période, on ne l'a pas fait tantôt, mais la période, c'était pi. Plus j'augmente le paramètre b, plus j'augmente le paramètre b, plus mon S, les S vont être vraiment collés un sur l'autre. Regardez, ici, si j'augmente le paramètre b, les S vont être collés. Fait que la période, quand j'augmente le paramètre b, la période rapetisse. OK? Donc, c'est ça qu'il faut s'apercevoir, c'est que la période rapetisse. Donc, ça va être pi sur le b divisé par b, mais en valeur absolue. Quand on avait un sinus et un cosinus,
le pi sur b, c'était 2pi sur b. OK? Bon, ce que je veux vous faire remarquer, à chaque fois qu'on a, qu'est-ce qu'on fait pour trouver l'équation d'une asymptote? Bon, là, je pars de la valeur de h, qui était, et je vais vous revenir là-dessus. Alors, si je remets le h égal à 0, si on prend le point hk, qu'est-ce qu'il faut lui additionner pour avoir l'équation d'une asymptote? Bien, il faut lui additionner la moitié de la période. C'est comme si je dis P divisé par 2. Une façon d'écrire les équations de l'asymptote, c'est de dire X, c'est égal à H plus la moitié de la période. OK? Si vous comparez ça avec qu'est-ce qu'on avait, est-ce que c'est vrai que la moitié de la période, ça donne la même chose que ça? Bien, si on oublie la valeur absolue, effectivement, c'est la même chose. La moitié de pi sur b, c'est pi sur 2b. Donc, c'est mais une façon de voir les équations des asymptotes. Une équation des asymptotes, c'est de faire h plus p sur 2. Si on veut écrire toutes les asymptotes, qu'est-ce qu'il faut additionner? Ben, c'est prendre h plus p sur 2, qui est une asymptote, puis de lui additionner, qu'est-ce qu'on additionne pour avoir toutes les autres asymptotes? Bien, on additionne la période. Donc, c'est la période, c'est pi sur valeur absolue de b fois n avec n éléments de z. Donc, ça, c'est une asymptote, première asymptote. Et l'autre, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rajouter toutes les autres asymptotes. Donc, le domaine, ça va être quoi? Ça va être les réels, sauf, je m'excuse, c'est mal écrit, là, sauf toutes les asymptotes qui sont là. OK? Tous les nombres réels, sauf les asymptotes. L'image, c'est encore les réels. Le paramètre K, bon, c'est une translation verticale, OK, du graphique. Translation verticale du graphique, ça ne modifie pas les asymptotes. Le paramètre H, qu'est-ce qu'il modifie? Oui, il modifie les asymptotes. Donc, c'est une translation horizontale. Translation horizontale, on appelait ça aussi le déphasage. Donc, déphasage de ma fonction trigonométrique. Alors, prochaine page, on fait un exemple d'esquisse de graphique. Je vous demande f de x égale à moins 2 fois tangente de 3 parenthèses x moins 6 plus 3 de tracer l'esquisse de graphique. Je vais vous donner très simplement les étapes. Première étape, le point de départ, c'est tout le temps HK. OK? HK étant quoi? Étant pi sur 6 avec 3. Deuxièmement, on ne calcule pas l'amplitude. Hein? Je vous rappelle que dans une fonction tangente, il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum, donc on ne calcule pas l'amplitude, mais on calcule la période. On calcule la période qui est pi sur valeur absolue de b. La période qui est pi sur 3 dans le cas qui nous concerne. Maintenant, il faut calculer une asymptote. Okay? Donc, l'asymptote, une asymptote, ça serait de dire, je vous rappelle qu'on commence à x égale à h. X égale à h, en fait, c'est notre sommet, notre point de départ ici. Okay? Qu'est-ce qu'on fait qu'à partir du point de départ, pour avoir l'asymptote qui est à droite, on lui rajoute la moitié de la période. Donc, ça veut dire, je pars de pi sur 6, qui est le h, je lui rajoute la moitié de pi sur 3, ben, qui est un autre pi sur 6. Pi sur 6 plus pi sur 6, ça fait 2 pi sur 6, qui fait pi sur 3. Bon, ce qui veut dire que l'asymptote, une des asymptotes, va être à pi sur 3. X égale à pi sur 3. Le point de départ, il est à pi sur 6, 3. Donc, je vais juste vous montrer que pi sur 6, 3, c'est le point qui est ici.
pi sur 6,3, c'est le point que là, il faut savoir, est-ce que mon graphique va être croissant ou décroissant? Regardez le A. Le A est négatif. Donc, il y a une symétrie par rapport à l'axe des X, ce qui veut dire que mon graphique va être décroissant, comme ça. Je n'ai pas besoin d'en faire plus que ça, parce que tout le reste, en fait, ce sont le même. Tout le reste, ce sont les mêmes esquisses. Donc, la période, donc je l'ai calculé, c'était pi sur 3. La période, c'était pi sur 3. La variation, elle est décroissante sur tout son domaine, mais son domaine n'est pas R, sur tout son domaine. Les extrémums, il n'y en a aucun. Et l'image, c'est R. Le domaine, c'est les nombres réels, sauf les asymptotes. Bon, la première asymptote, c'est quoi? On l'a fait, c'est pi sur 3. Mais qu'est-ce qu'il faut rajouter? Pour avoir toutes les autres asymptotes, il faut rajouter n fois la période. N fois pi sur 3. C'est la première asymptote, elle est à pi sur 3, mais après ça, pour avoir toutes les autres, il faut rajouter la période. Donc, ça fait n fois pi sur 3. Donc, c'est les valeurs de x qu'il faut exclure dans notre domaine. Alors, prochain cours, on revient un petit peu sur le sinus et cosinus dans les résolutions d'équations. Bonne journée.